Bonjour à tous. Merci à Nadine pour ce préambule sur l'histoire de Joseph. C'était effectivement de cette histoire, de ces expériences que je voulais m'entretenir avec vous. Et euh, je voulais commencer par une lecture qui se trouve dans Jérémie 6, 16. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Ce que j'avais retenu de ce passage, c'est que il y avait des principes éternels qui ont été donnés dès le commencement. Dans d'autres versions, il est écrit, considérez les voies anciennes, les voies de Dieu, et marchez-y, et vous vivrez, et vous trouverez la paix, même dans les tribulations, même dans les difficultés. Ensuite, on va passer sur un passage qui se trouve dans Genèse 37, 3 à 10. Donc, quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Tu as la suite? Hein. Oui. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bilha et de Zilpa, les femmes de son père, et ils rapportaient leurs mauvais propos à leur père. Et verset 3, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. C'est ce dont on avait parlé avant. Il avait un habit magnifique. Donc je ne vais pas reprendre le cursus ou le parcours historique de Joseph, mais j'ai été touché par différents points sur toute son histoire. Alors on ne pourrait pas dérouler son histoire dans le temps imparti, sinon Nadine va me faire des gros yeux. Mais il y a quelques expériences qui m'ont touché et j'aimerais les partager avec vous. Tout d'abord, on voit que Joseph était le fils préféré de son père. Il l'aimait plus que tous les autres. Et c'est un problème qui nous fait apparaître le favoritisme. Ça, ce sont des choses qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et on voit que Joseph fait aussi un peu preuve de légèreté et de naïveté en une sorte d'imprudence où il est allé raconter toutes les grâces qu'il avait eues devant son père, pardon, en minimisant l'impact que ça aurait pour ses frères. Et donc, ça a exacerbé la colère de ses frères. En tout cas, par rapport à ce favoritisme, c'est un venin, c'est une porte ouverte au diable, c'est un venin qui ne doit pas trouver sa place dans le peuple de Dieu. Il est écrit, pour revenir à des choses d'aujourd'hui, il est écrit, à un tel est donné le don de prophétie, à un tel est donné le don de guérir, à un tel est donné le don, etc. Et dans un autre passage, il est écrit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils prophètes? Non. Mais à chacun est donné selon la pensée de Dieu, selon ses capacités. Et pour boucler cette idée, il y a un autre passage dans la parole, dans la parabole des talents. Il nous dit, attention, il y a eu des dons, des privilèges qui ont été accordés à certains, plus que d'autres, qui peuvent être considérés plus productifs, entre guillemets. Mais en retour, le Seigneur attend aussi des choses. Et le Seigneur va nous demander des comptes, comme ces serviteurs qui ont reçu un talent, 10 talents, 20 talents, et qui ont eu par la suite des gouvernements, ou alors qui ont été réprimandés parce qu'ils avaient caché le talent qui leur avait été donné. Donc, par rapport au favoritisme, ne laissons pas ces idées dans nos vies, dans nos églises, parce qu'à chacun est donné selon la pensée de Dieu, et chacun finalement devra rendre compte de ce qu'il a quand même reçu.
Alors, pour revenir à notre ami Joseph, il avait été jeté dans une fosse et Ruben est intervenu pour préserver sa vie. Il a dit non, non, on peut pas le tuer, ça ne va absolument pas, évidemment. Et il pensait revenir le chercher. Et entre-temps, il a été vendu à une caravane qui passait et qui rejoignait l'Égypte. Donc, si on se met à la place de Joseph, il devait se dire, ben, les rêves qu'il avait eus, comme quoi il allait voir son père, sa mère, les frères se prosterner devant lui. Ces rêves-là, ils tournaient court, hein. D'un coup, ces rêves s'effondraient. Il avait rêvé de tas de choses, il était certainement honoré et confiant et regaillardi par rapport à l'avenir qu'il attendait, et il se retrouvait vendu comme esclave. Les rêves tournent court. Que devait-il se dire? Ça fait écho à un autre passage, je ne l'ai pas repris, mais ça fait écho à un autre passage où il est dit, en toute chose, il vaut mieux considérer la fin que son commencement. Ça veut dire ne pas tirer des conclusions tout de suite dès qu'il se passe quelque chose, mais attendre la fin et voir la fin dans le déroulement du peuple de Dieu. Considérons plutôt euh, l'aboutissement des choses. Et donc, ça veut dire que pour Joseph et pour nous aussi, ça correspond à apprendre à faire confiance à Dieu dans toutes les situations. Aussi bien dans les situations où on surfe sur la vague que dans les situations où on se dit, bah là, maintenant, les rêves que Dieu nous a donnés, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est voué à l'échec, c'est par terre. Et donc, qu'est-ce que je dois comprendre? Comprendre, c'est faire confiance à Dieu dans ces moments-là. Ensuite, euh, on voit les frères de Joseph mettre en œuvre toute une sérigraphie, toute une procédure, toute une scène macabre où ils présentent le meurtre de Joseph comme étant un bouc qui a attaqué Joseph et qui l'a transpercé. Et ils lui ramènent une tunique qu'ils ont trempée dans un bouc, enfin dans le sang d'un bouc, pour lui montrer à Joseph. C'est, c'est terrible. Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre un maquillage macabre pour aller montrer en plus à ce père ce qui reste de son fils, quoi. Un t-shirt démonté et dégoulinant de sang, euh, en couvrant un péché par un autre péché. Euh, Ils n'ont eu aucun égard pour le cœur brisé du père, pas de scrupule à continuer, en plus, une vie de famille derrière, dans laquelle il y avait un acte majeur de tromperie. Il y avait un tel méfait et ils ont continué leur vie en ayant ce père devant leurs yeux. Donc c'est une question que je me suis posée. Comment est-ce qu'on peut vivre ça ne peut jamais être la paix. Et on ne peut couvrir le péché qu'avec la grâce de Dieu. On ne peut pas couvrir le péché avec un autre péché pour maquiller et puis arranger les choses. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut assainir et couvrir un péché. Et pour boucler cette idée, euh, on voit dans nos sociétés qu'il y a des déviances qui sont des péchés à l'égard de la pensée, comme tu disais ce matin, de ce que Dieu propose et interdit, avec le wokisme, avec toutes sortes de faits, et par-dessus, on va s'arranger avec, comme les frères de Joseph, on va s'arranger pour vivre avec en mettant des arrangements officiels, en présentant un arrangement officiel, comme ils ont présenté la tenue, pour couvrir un méfait. On va mettre en place des enseignements pour couvrir ces déviances, mais qui n'aboutiront jamais à une vie harmonieuse. Ensuite, on voit notre Joseph arriver après cette période où il a été emmené en Égypte. On le voit arriver dans la maison de Potiphar, qui était le commandant du GIGN de l'époque, le commandant de la garde royale, qui était la garde rapprochée du Pharaon. Il est écrit que l'Éternel était avec lui et il bénissait tout ce que Joseph faisait.
Il était avec lui dans tout ce qu'il faisait et donc il réussissait. Donc de nouveau, une période faste. Enfin, les rêves redeviennent réalité. Et le maître, finalement, remet tout entre les mains de Joseph. Il devait se dire, bon, alors les plans que Dieu donnait, finalement, c'est certainement pour que les Égyptiens se plient devant moi, puisque je réussis dans cette voie. Et l'Éternel bénissait la maison de Potiphar, et même ses champs, ses familles, c'était partout où il passait, les choses fleurissaient. Et j'avais pensé à un passage dans le livre de Aldous Huxley, qui a écrit le meilleur des mondes. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'était devenu de nouveau le top. Et voilà que Satan vient ternir le tableau et essaye de nouveau de corrompre. Au début, il a essayé de corrompre par la désespérance, d'être au fond d'un trou, de dire, ben, ta vie se termine ainsi. Et ça fait écho quelque part à ce qui s'est passé dans l'époque de Jésus. Les disciples d'Emmaüs disaient, mais toi là qui viens de nous rejoindre, t'es pas au courant de ce qui se passe? On espérait, on avait des rêves, on espérait que ce soit lui qui délivre Israël et qui apporte le bonheur pour tout le monde. Et puis, mais tu sais pas ce qui s'est passé, et voilà, ça fait 3 jours, c'est cuit, c'est enterré, c'est mort. Et il se disait à l'époque, est-ce que ma vie va se terminer ainsi? Mais Jésus est ressorti du tombeau. Ça nous rappelle que la vie ne s'est pas arrêtée là. Maintenant, il va être tenté par la luxure, le plaisir, la volupté que lui promettait la femme de Potiphar. Et d'après la parole, il est écrit que ça a duré bien des jours. C'était pas juste un moment de faiblesse sur lequel on se dit non, mais c'était un travail d'usure. Elle est revenue à la charge et Joseph devait s'ancrer. Et lorsqu'il a refusé, il a dit, mais ce n'est pas bien vis-à-vis de Dieu. Je ne peux pas faire ces choses à cause de la fidélité à Dieu. Et donc il s'est enfui. Il s'est enfui et lorsque cette femme s'est jetée sur lui, il a dû laisser un t-shirt ou un habit ou une tunique. Et il a laissé cette tunique là. Et la femme de Potiphar a raconté à tout le monde. En plus, elle avait certainement, il y a eu des cris, des paroles fortes. Elle a dit, elle a de nouveau couvert ce péché par un autre péché en disant, oui, oui, c'est moi qui me suis défendu. Et alors, tout le Potiphar a dit, mais ça va pas. Et donc, notre ami Joseph, qui s'était enfui, ils l'ont retrouvé, et de nouveau retour à la case prison. Donc là, c'est de l'injustice. Dans quel état Joseph était-il? Est-ce qu'il était dégoûté? Est-ce qu'il était aigri, amer? Est-ce qu'il se demandait, mais Seigneur, c'est ça la récompense de ma fidélité, puisqu'il était resté fidèle par rapport à l'amour? Est-ce que c'est ça la récompense de cette fidélité? Quand on est accablé, ce sont des questions qui peuvent remonter à la surface, comme Joseph. Et pourtant, Joseph a continué de faire le bien. Même au sein de cette prison, il a œuvré et il a fait du bien à tous ceux qui étaient autour. Il a persévéré, même dans cette situation. Ça m'a fait penser aux 3 amis de Daniel qui ont dit, sache, au roi, que même si tu nous mets au fond de la fosse, nous ne trahirons pas notre Dieu, nous ne mangerons pas et nous ne nous plierons pas à cette demande expresse. Et Daniel a dû dire, même si je suis en prison, même si je risque des choses, je ne trahirai pas la confiance de Dieu. Sache que je ne trahirai pas cette confiance. Et nous pouvons le dire aussi. Seigneur, nous sommes quelquefois dans la difficulté, et nous pouvons dire, Seigneur, je veux maintenir cette confiance en toi. Après bien des épisodes, Joseph arrive à ressortir de prison. Il y a eu par exemple cet épisode où il y a eu 2 hommes avec lui, et il avait donné des prophéties avec les chansons, tout ça. Et ce monsieur qui est sorti de prison grâce à Joseph, il a dit, moi, j'ai mes petits papiers, enfin, je suis dans les petits papiers du Pharaon, t'en fais pas, dès que je serai dehors, je vais parler de toi et je vais te faire sortir. Et cet homme est sorti et il a oublié Joseph.
Donc là, de nouveau, on remet une rallonge à la rallonge par rapport aux espoirs où Joseph attendait certainement de faire autre chose que de servir les plats dans la prison. Donc finalement, Joseph sort. Et on retrouve l'histoire avec Pharaon qui avait demandé d'avoir la clé d'une énigme. Et finalement, il lui a demandé, Joseph, donne-moi non seulement la clé de l'énigme, mais donne-moi aussi l'énigme. Alors que Joseph débarquait, euh, allez demander la réponse à un problème. Quand vous estimez que le problème est ça, vous pouvez trouver la réponse. Mais quand vous ne savez pas quel est le problème, il a demandé de dire le problème et de dire la réponse. Si ce n'était pas sous inspiration de Dieu, euh, il aurait pu taper complètement à côté. Il aurait pu bafouiller des réponses banales, mais il a été vraiment conduit. Et tout au long de cette histoire, on voit que la constance de Dieu était sur lui. Et il a pu donner ses réponses à Pharaon, qui a été époustouflé, et qu'il a nommé Premier ministre. Et donc, il a permis aussi à l'Égypte de passer au travers de la famine en construisant des abris, des réserves, des silos pour le blé pendant ces périodes fastes. Et lorsque les périodes difficiles sont arrivées, ils ont pu puiser dans ces réserves. Ça fait penser à Eliezer de Damas. On avait vu une série là où il avait prononcé un vœu par rapport à l'Éternel lorsqu'il était allé chercher une femme et qu'il est arrivé avec ses chameaux assoiffés au bord d'une source, au bord d'un puits. Il y avait, c'était Rebecca, j'ai oublié de vérifier là. Ouais. C'était Rebecca qui est arrivée et il cherchait une femme pour son prince et il a dit, ben j'aimerais que elle me donne à boire et qu'elle propose en plus de boire à tous ses chameaux. Et ça boit, hein, un chamal. Euh, euh, je sais pas, 200 litres d'eau à puiser à la cruche. Elle était de bonne volonté, mais il a dit, je voudrais qu'elle propose elle-même de donner à boire aux chameaux, qu'elle réponde à ma question et qu'elle propose elle-même des choses. Et cette personne-là ne savait pas qu'elle devait proposer. Et ça, on voit que quand la grâce de Dieu est sur un projet, les choses déroulent comme si c'était du velours, comme si c'était un chemin qui était tracé. Et il n'a pas dit, attends, si je dis ça, est-ce que ça va pas être un petit peu cavalier euh, de, de, de proposer à boire alors que ce gars-là, il est avec toute une équipe, ils vont encore me demander d'autres choses. Non, elle n'a pas fait de calcul. Ça s'est fait naturellement et ça rentrait dans le plan de Dieu qui avait cherché cette femme et qui avait donné ce point de connexion. Comme le Pharaon qui a eu ce point de connexion avec la révélation de Dieu. Donc sans savoir elle est rentrée dans le plan de Dieu. Et là, on pourrait s'écrier avec la parole, ô profondeur de la sagesse de Dieu, qui fait des choses qu'on ne peut pas inventer, qu'on ne peut pas confectionner. Voilà, on en arrive à la suite de cette série. Les frères de Joseph apprennent qu'en Égypte, il y a de quoi manger. Il y a du blé. Donc, ils descendent et Joseph les reconnaît immédiatement. Quelle était la réaction? Il a pris du temps. Il n'a pas dit, ah, maintenant que vous êtes là, on va régler les comptes tout de suite. Il a pris le temps d'analyser et de préparer sa réponse. Donc ça nous appelle à nous, lorsqu'il y a un- une confrontation, de prendre le temps, de pas dire, OK, les mecs, on rentre dedans et on va tout de suite. Il a pris le temps, même si dans son cœur, ces choses-là n'étaient pas comme il est écrit quelque part, il repassait dans son cœur les choses. Alors, on aurait pu dire, ben là, il va y avoir un règlement de compte, hein. Joseph, il est vrai qu'il a joué un petit peu avec eux, il les a reçus, il a questionné sur l'histoire de son père, il les a laissés repartir, il a caché une coupe, il les a fait rattraper par la gendarmerie qui ont trouvé, mais c'est quoi ça? T'as piqué des choses dans le coffre de ton maître? Hop!
Donc les frères, ils disaient, ben là, c'est mal parti, hein. Et finalement, vous êtes sûr que vous avez un frère? Oui, oui, ben ramenez-le avec vous. Et le père, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, mais on m'a déjà pris un fils, il faut que je donne encore un autre fils. C'était, c'était la, c'était le plancher, hein, pour lui. Donc, il a demandé des gages de bonne foi en faisant venir Benjamin, le plus petit des 12. Et là, le cœur de Jacob, leur père, il est déchiré. Mais ils se retrouvent enfin tous autour de Joseph, qui les traite avec la distance d'un dirigeant. On le voit à certains moments, il est assez dur avec eux, il les garde à distance. Et là, on va lire un passage dans chapitre 45, verset 1, si tu peux l'afficher. Un peu plus loin. Donc c'est dans Genèse 45, 1. D'accord? Voilà. Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit connaître ou reconnaître par ses frères. Ce passage-là m'a vraiment touché. Alors on pourrait dire c'est une suite logique de l'histoire et ça s'est passé comme ça, ok. Mais j'ai trouvé que il avait fait ça pour que la honte soit épargnée à ses frères lorsqu'ils allaient se promener dans les rues d'Égypte, qu'on ne dise pas à tous les coins de rue, hé, vous vous rendez compte? C'est eux qui ont vendu ce bras droit du pharaon qui nous a sauvés, qui était l'homme providentiel dont on parlait une fois, euh, qui l'a été. Vous vous rendez compte? C'était eux qui ont fait ça. Euh, ben, la honte, la honte. Il n'a pas voulu que on dise c'était eux qui ont fait ça et se garder quelque part une petite revanche quand même de l'affaire. Il n'a pas voulu régler quand même au moins un minimum les comptes de sa part à lui, quoi. C'était un vrai pardon. Et quand il l'a fait, c'était pour avoir un vis-à-vis avec eux, mais ne pas étaler cette disgrâce qu'il avait eue à cause de ses frères, cette difficulté, ces années de souffrance. Il n'a pas voulu faire par ricochet punir ses frères. Comme Christ qui demandait, au moment même où il était sur la croix, il demandait le pardon pour ceux qui étaient en train de le mettre à mort. Il aurait pu dire, je vais les savater, je vais garder ne serait-ce qu'un éclair ou des pierres qui ont tombé quelque part, qui le roulent dessus. Il a demandé le pardon alors même qu'il était en train de subir une injustice absolue. Mais même à ce moment-là, il a montré un regard de compassion. Joseph leur a dit qu'ainsi Dieu avait déroulé un plan pour sauver l'Égypte et au travers de l'Égypte pour sauver cette famille et au travers de cette famille sauver le peuple de Dieu. Voilà. Donc la conclusion, c'est que chaque étape de la vie de Joseph était une marche vers l'accomplissement de son plan. Toutes ces étapes, ça s'inscrit dans un plan qui aboutit à la réussite ou à la grâce de Dieu. Ce plan passait par ces étapes-là. Ensuite, c'est pour nous une invitation à rester fidèles, même dans l'ombre d'une caverne, dans l'ombre d'une prison. Dieu nous voit. Et je voudrais terminer par un verset dans Hébreux 12, versets 1 à 2. Hébreux 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Joseph est un témoin qui fait partie de cette nuée de milliers de témoins qui nous encourage à nous servir de son exemple pour persévérer. Et je me suis dit, mais quelle chance n'est pas le mot juste, mais quelle grâce on a d'avoir des témoignages de vie de ces hommes et femmes qui nous ont précédés. Quelque part, c'est une grâce que Dieu nous fait de, de placer tout autour des gens qui nous amènent aussi à avoir les regards sur Christ. Pas sur leur histoire, qui sert évidemment, mais avoir ensemble les regards sur ce que Dieu nous propose. Amen.